Benedict Cumberbatch qui revient dans une série pour jouer encore un trou du cul. C'était un pari assez risqué. Et pourtant... The kid's been gone for over a week. Don't give up on him. Eric is gonna help me find Edgar. Bonjour à tous, on va donc discuter de la mini-série Eric, diffusée sur Netflix et avec comme vedette Benedict Cumberbatch. La série va nous raconter l'histoire de Vincent qui joue un marionnettiste qui anime une émission de marionnettes à succès pour enfants et qui va subir un enlèvement de son fils, Edgar, et pendant que la police et lui essaient de le retrouver, il va se construire un ami imaginaire qui est la dernière création de son fils, Eric. Donc après l'immense interprétation qu'il avait fait dans le personnage de Sherlock dans les années 2010, Benedict Cumberbatch revient dans cette série pour encore une fois nous jouer un trou du cul fini. Parce que vraiment dans cette série, il excelle, il continue de bien le jouer, c'est vraiment un connard. C'est-à-dire que c'est une personne qui s'entend extrêmement mal avec sa famille, que ce soit sa femme ou son fils, il s'engueule quasiment tous les soirs, il est alcoolique au possible, et même quand son fils se fait enlever, on pourrait croire, parce que c'est le cas dans beaucoup de séries, que généralement dans ces séries-là, le fait que le fils soit enlevé, ça fait un déclic chez ce genre de personnage. Généralement là, il commence à mieux se comporter et à comprendre les problèmes qu'il a enfouis sous lui et comment les combattre. Et alors là, mais alors, rien du tout. Il continue d'être un trou du cul et même, il se sert de l'enlèvement de son fils pour arriver à pousser certains pions. Par exemple, on sait que son fils a inventé un personnage avant de se faire enlever. Il lui a montré dans le premier épisode, voilà, c'est Eric, un magnifique monstre bleu qui lui présente, et après il se fait enlever. Et au départ, Vincent va aller voir le producteur de l'émission pour lui proposer l'idée de Eric, et quand le producteur va lui mettre des doutes sur l'ajout d'un personnage autre dans son émission, il va feindre la culpabilité qu'il aurait après que son fils se soit fait enlever pour que le producteur accepte. C'est vraiment on a ce producteur qui accepte en disant bon bah il a l'air mal, il a l'air de porter une culpabilité en lui, je vais accepter qu'il passe son personnage, et juste après qu'il se retire, on voit qu'il s'arrête tout de suite de pleurer et qu'il reprend un état normal. Et là on se dit putain mais quel enculé, même ça il va jouer dessus. Et je dois dire que j'ai un peu un souci parce que je suis pas vraiment rentré dans cette série, je suis un peu resté en dehors, mais je dois avouer qu'elle a plein de qualités. C'est vraiment une série qui fait bien les choses, mais je saurais même pas comment l'expliquer, mais je suis pas vraiment rentré dedans. Pourtant cette série, elle a plein de qualités. Déjà comme je vous ai dit, nous montrer un personnage mais antipathique, vraiment un anti-héros, mais au plus profond du terme, c'est-à-dire un personnage dont vraiment à chaque action ou à chaque comportement, on est totalement en désaccord avec. Et d'ailleurs, c'est un point assez intéressant que la série soulève, c'est qu'au départ, tout le monde pense qu'il s'est fait enlever, parce que bien sûr, l'enfant qui devait aller à l'école et est parti seul sur le chemin de l'école, parce qu'on explique que Vincent avait la flemme en gros de l'emmener, il va se faire enlever, en tout cas on pense qu'il va se faire enlever, et ce qui est intéressant, c'est que Vincent est la seule personne qui pense que son fils a fugué. Et quand il le sort, on se dit mais c'est bizarre, parce que son enfant il a 10 ans, donc c'est bizarre que la fugue soit un élément pour toi. Normalement, personne n'y penserait d'ailleurs. Aucun des personnages n'y pense, autre que lui. C'est pour ça qu'il va maintenir à l'idée de construire le personnage de Eric, parce que pour lui, si Edgar voit Eric à la télé, il le dit, bah c'est bon, il va comprendre que nous on l'aime et il va rentrer. Et nous en tant que spectateurs, on a un peu de mal parce que on se dit, c'est un peu étrange pour un père de tout de suite prendre le parti que son fils a fugué, sans qu'on ait trop d'indices ou comprendre pourquoi il pense cela. Et j'avoue que j'ai eu un peu de mal sur son personnage vers la fin, parce que vraiment, il se comporte comme un trou du cul, mais dès qu'il peut, et ok, on sait que c'est pour montrer ses démons intérieurs et qu'il va falloir un grand truc pour qu'il change, mais justement, en fait, vers la fin, on se demande, mais qu'est-ce qui va le faire changer? L'enlèvement ne le fait pas changer, le fait que ça fait plusieurs jours, voire une semaine ou deux, on sait pas vraiment combien de temps il se passe entre le moment où son fils se fait enlever et quand il se fait retrouver, donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut pour ce personnage pour qu'il comprenne que c'est un trou du cul, c'est un con, il faut qu'il change? Et bah ça, quand ça arrive, j'ai eu un peu de mal à comprendre. Pour moi, c'est vraiment, le personnage s'endort, c'est un trou du cul, il se réveille, bon bah, faut changer maintenant. Hein. Mais je vois pas ce qui l'a fait vraiment changer d'avis. Et même le personnage de Eric, cette marionnette qu'il s'invente et qu'il s'imagine parlant devant lui, j'ai rien contre lui, mais pour moi, c'est un personnage que j'ai vu assez 400 fois, et je pense que beaucoup des spectateurs l'auront vu aussi beaucoup de fois dans les œuvres, cette espèce de monstre qu'il s'imagine, et en fait qu'il est là pour lui dire toutes les cas de vérité, et mine de rien montrer le problème qu'il a en lui, et les problèmes intrinsèques qu'il doit régler. Les soucis, c'est que ce personnage arrive quand ça arrange le scénario. Souvent, quand les personnages imaginent des gens qui leur disent des cas de vérité, ils souvent imaginent des gens qui arrivent à des moments un peu impromptus, ça sert à servir le propos que peut-être ils deviennent fous, et peut-être les autres personnes le croient fou. Le problème, c'est que cette série n'a visiblement pas envie de montrer ça, parce que la créature, ou en tout cas l'hallucination de Vincent, n'arrive qu'à des moments où ça arrange vraiment le scénario. C'est-à-dire un moment où il est seul, où, allez vas-y, on lui fait faire 2 phrases en public pour que les gens se disent « Oh, peut-être qu'il va pas bien », mais ça ne va jamais plus loin que ça. Alors que pourtant, si c'est quelqu'un qui arrive pour dire ses cas de vérité, il doit arriver au pire moment, et au moment où on ne l'attend pas.
Bon, ça c'est le premier point. Mais sinon, la série est plutôt pas mal. Le personnage du flic noir et homosexuel qui le recherche est d'ailleurs très intéressant parce que vraiment, il concentre toutes les minorités en une, et c'est un personnage où on va jouer dessus. C'est un personnage qui doit, mine de rien, être en permanence sur ses aguets et ne jamais montrer ses émotions. C'est un personnage qui va servir de catalyseur à montrer les minorités, le racisme, l'homophobie latente, non seulement chez les flics ou, mine de rien, dans la société actuelle des années 80. L'enlèvement va servir de déclencheur à ce que le spectateur comprenne tout le racisme et tout le problème qu'il y a, tous les problèmes systémiques qu'on va voir dans la série, parce que l'enlèvement de Vincent va rappeler un autre enlèvement dont était chargé aussi l'inspecteur, et ça va lui rappeler que, mine de rien, entre un enfant qui disparaît blanc et un enfant qui disparaît et qui est noir, dans les années 80, il y avait des grosses différences d'appréciation, et même porteurs de médias. On voit que la police et la télé parlent beaucoup plus de cet enlèvement que l'enlèvement noir. En tout cas, c'est un message qui est véhiculé par la mère du fils enlevé noir, qui va rappeler un petit peu ce problème systémique qu'il y avait dans la police, et à mon avis qu'il y a même toujours, et ça va être assez intéressant à regarder. Et pareil, il y a tout ce système-là de nous montrer que finalement les drogués, c'est aussi considéré comme des moins que rien par la société, parce que l'autre enfant qui a été enlevé avant que le fils de Vincent soit enlevé, donc comme je vous l'ai dit, c'était un noir, et beaucoup de gens, en tout cas de la police, disent « Non mais c'est bon, c'est un drogué, donc au final, qu'est-ce qu'on s'en fout on sait très bien qu'on ne le retrouvera jamais en plus. » Et on aurait bien envie de dire que la société a fini de stigmatiser les gens qui utilisent des drogues et a fini de les rabaisser, mais bon, on sait que c'est pas le cas. Alors c'est sûr, la série est servie par un casting vraiment du tonnerre. Benedict Cumberbatch fonctionne toujours aussi bien dans son acting, mais je pense que maintenant, cet acteur, il a plus rien à prouver. Il savait qu'il nous montrait des personnages très touchants, très intrigants, des trous de cul, hein. Je veux dire, Sherlock était parfaitement un connard. Mais Sherlock, c'était un connard, mais qu'on aimait bien voir, qu'on trouvait ça amusant à regarder. Là, le personnage qui joue, Vincent dans Eric, on a vraiment envie de le baffer, on a vraiment envie de le prendre, mais constamment, entre occasions, de dire « Arrête d'être comme ça, vraiment, arrête d'être un trou du cul !» Parce que vraiment, comment vous dire, il envoie chier tout le monde, il insulte tout le monde, il rabaisse tout le monde, même les gens auxquels il ne doit pas rabaisser, comme ses producteurs ou ses financiers. Quand son fils se fait enlever, il passe son temps à boire et à se droguer. Donc vraiment, hein, c'est jusqu'à l'épisode 5, tout ce qu'il fait, à part rechercher son fils, on a envie de lui dire « Arrête ! Vraiment, arrête de te comporter comme ça !» Et Gaby Hoffmann, je connaissais pas trop cette actrice, mais alors vraiment un exemple à suivre, hein. Elle est une mère extrêmement touchante, et pendant qu'elle n'est pas la dernière à se remettre en cause, mais vraiment rien à sa prestation, elle joue une mère, je pense, que n'importe quel enfant rêverait d'avoir, et en plus, avec ses failles, donc vraiment, rien à dire. Et McKinley Belcher, oh là là, mais quelle maîtrise lui aussi. Je sais pas si c'était dans le scénario ou si c'est lui qui a apporté cette touche, mais vraiment de faire un personnage qui garde tout pour lui, qui sans cesse renferme ses émotions et ses sentiments pour pas exploser à la gueule des gens, mais c'est super. Et tout cet arc narratif qu'il a, de justement de devoir prendre position parce qu'à un moment, à vouloir toujours être trop propre sur lui, de jamais faire de vagues, bah le problème c'est que ça sert pas les citoyens. Il va devoir apprendre justement à porter ses convictions et à la limite des fois rentrer dans les autres et rentrer dans sa hiérarchie et mettre un peu le nez dans le caca des autres. Ah bah ça fait du bien quoi, c'est très rafraîchissant. D'ailleurs, dans la caméra, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que si vous regardez bien, Vincent est toujours filmé, en tout cas avec une caméra à l'épaule en mouvement, avec des petites saccades, alors qu'au contraire, le personnage du policier, quand il est filmé, c'est toujours archi stable, on sent la caméra sur trépied, et même quand il fait des mouvements que sur un travelling ou un panoramique, c'est toujours très stable. Ça, c'est une manière aussi qu'on a bien de distancier les deux, c'est-à-dire qu'on sent que le premier, il doit rester carré sur ses émotions, carré sur ce qu'il se pense et carré sur comment il agit, donc une caméra très très stable, alors que l'autre, c'est n'importe quoi sa façon de parler aux autres, c'est n'importe quoi sa façon d'agir, et donc pour répondre à ce comportement-là, on nous met une caméra épaule pour nous montrer qu'il n'y a jamais aucune stabilité dans cet homme. Et ça aussi, c'est un choix visuel qui fonctionne vachement bien. Et d'ailleurs, il y a un choix que j'aime bien au niveau de la photographie, c'est que dans la première scène, on nous montre une image comme si c'était une image de la télé des époques actuelles. En faisant ce choix-là, on sait que la série ne va pas nous raconter qu'une histoire d'enlèvement. On sait qu'elle va nous raconter une histoire de vraiment poser dans l'univers des années 80 à New York, dans la police et même dans la société actuelle. Et c'est d'ailleurs un discours qui est aussi servi des fois par des phrases que les personnages disent de Tolstoï. Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer de soi-même. Et clairement, c'est vachement ce que la série va nous montrer. C'est-à-dire qu'on va montrer une société très 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 individualiste. Chacun pense et réagit par rapport à son prisme et ne voit rien autour. On va avoir le commissaire qui cherche juste à pas faire de vagues et à faire que son service tourne bien sans poser de problème à personne. On va avoir le politicien qui veut montrer qu'il faut sortir les SDF de la rue, mais il faut juste sortir les SDF de la rue pour peu que la population puisse les voir, pour qu'elle puisse penser que le souci est réglé, sans vraiment le régler, hein, parce que concrètement, il propose juste de prendre les SDF quand elles sont dehors dans la rue et les mettre à un endroit
ou en tout cas la majeure partie de la population ne pourront plus les voir, et pour lui, ça réglera le problème comme ça. Donc en fait, c'est plus, on règle un problème d'image, mais on règle pas le problème de fond. Et il y a aussi un choix que fait la photo que j'ai trouvé assez intéressant pour nous montrer ce truc individualiste, c'est que chaque personnage est vraiment isolé de lui-même. Chaque cadre ne va montrer principalement, voire même majoritairement, qu'une personne dans le cadre. C'est vraiment, si vous regardez le cadre, dans l'écrasante majorité des plans, on ne montre qu'une personne. Il y a vraiment, et dès qu'on peut, on fait un champ contre champ. Même quand des personnages discutent très très près dans l'espace, ils sont vraiment séparés par le cadre et on fait un champ contre champ. Et quand on verra deux personnages dans le même cadre, c'est au contraire pour nous montrer l'opposition qu'ont ces deux personnages, en tout cas sur le thème ou la discussion qu'ils sont en train de parler. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que, mine de rien, le format est super intéressant. C'est pas un 16/9, c'est pas un 4/3, en fait c'est, on va dire, un 16/9 avec des toutes petites bandes noires sur le côté, et quand ça arrive, on se dit, tiens, c'est un peu étrange, pourquoi? Et cette raison arrive ensuite. Alors vraiment, à Netflix, par contre, ils ont une habitude, et vraiment, ils n'arrêtent pas dans cette série, c'est que pour relancer l'intérêt à la fin de l'épisode et pour déclencher notre visionnage de l'épisode suivant, c'est vraiment, je crois, 3 fois dans la série, ils nous font tomber un dossier à la fin d'un épisode, et pour qu'on voit à la caméra que, ah, il y a tel suspect dans un dossier qui vient d'être ouvert. Et que, en gros, le spectateur se dise, ah d'accord, donc maintenant, lui aussi, il est suspect, ou alors, ah d'accord, lui, il a fait le coup. Et donc, on regarde l'épisode suivant, et quand on regarde l'épisode suivant, en 5 minutes, on dit, non, en fait, c'est pas lui, c'était juste comme ça, pour délirer, quoi. Donc ça, c'est un truc archi-artificiel pour susciter l'intérêt. Il faut vraiment, Netflix, arrête d'être putassier dans ses cliffhangers et fasse des trucs vraiment qui suscitent l'intérêt. Ou alors un épisode qui se finit, c'est pas grave, hein. De toute façon, une mini-série de 6 épisodes, on n'a pas forcément besoin d'un cliffhanger à chaque épisode, quoi. Bon, alors vraiment, comme je vous dis, je comprends pas pourquoi j'ai pas plus aimé que ça cette série. Alors peut-être qu'on pourrait dire que pour une série d'enlèvement d'enfants, bon, on a vu beaucoup de fois ça, et c'est vrai que ça ne révolutionne en rien le genre, mais pas obligé de révolutionner le genre à chaque fois qu'on fait une œuvre, hein, je suis d'accord. Hein. Mais on pourrait dire que cette œuvre, par exemple, c'est se servir de l'enlèvement d'un enfant pour décrire les problèmes de société. Bah, c'est un truc qu'on voyait aussi dans Prisoners, et ça fonctionnait plutôt bien. Mais bon, ça fonctionne, tout ça fonctionne, et c'est plutôt joli à regarder. Donc si vous avez envie de regarder une mini-série qui fonctionne bien et qui est louée par un casting vachement bien, bah allez-y, hein. Juste moi, j'ai pas été trop porté par cette histoire. Voilà. Et bah écoutez, à bientôt pour de nouvelles séries.